Bonjour, donc voilà, troisième tutoriel, vous vous y faites, hein. Alors aujourd'hui on va voir ensemble en ce qui concerne le formulaire, comment le modifier et le mettre en page de façon plus pointue. Alors on avait déjà vu ça les fois précédentes, mais je vais reprendre mon questionnaire de satisfaction, voilà, donc j'arrive toujours sur la feuille de calcul qui reprend toutes les questions que j'ai déjà mises dans mon questionnaire. Et pour l'instant, je n'ai toujours aucune réponse puisque je ne l'ai pas encore partagé. Par contre, ici, formulaire, j'ai 0, puisque là, effectivement, je n'ai aucune réponse. Je clique modifier le formulaire. Alors, ça montre qu'on peut toujours modifier son formulaire, quel que soit le moment lors de la conception. Alors, ce qui est possible de faire encore à ce stade-là, c'est voilà, cette question avec la grille, elle me plaît beaucoup et j'aimerais bien la réutiliser, mais c'est vrai que c'est quand même assez long à mettre en place. Alors, si je suis d'accord avec les items, d'accord, plutôt pas d'accord et pas d'accord, bon, bien que l'ordre soit pas correct, je peux ici dupliquer, voilà, je mets un autre titre de question, là je vais dire grille 2, je garde les libellés des colonnes et il me suffit simplement de changer les libellés des lignes. Donc là, je vais laisser. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, j'ai refait ma petite grille avec mes critères identiques. Alors, bien sûr, cette question, en fait, elle ne me sert à rien. Donc, je vais simplement la supprimer en cliquant sur la poubelle. Voilà, et je la supprime. On avait vu qu'avec le crayon, on pouvait modifier. Donc, évaluation, si je veux, je rajoute un S. Voilà. Et OK, c'est fait. Maintenant, j'ai S à évaluation. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut modifier l'ordre. Donc, par exemple, si je clique ici, je fais un cliquer-glisser, un drag and drop, je peux changer l'ordre de ma question. Voilà, donc si je me suis trompée, ben, je peux revenir à tout moment. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi pour que le questionnaire soit davantage lisible, c'est donner des parties. Alors, pour donner des titres de parties, on va aller dans Ajouter un élément et on va appeler ceci en tête de section. Donc, ça se met automatiquement tout au bas du formulaire, mais c'est pas grave puisqu'on a vu qu'on pouvait déplacer facilement chaque élément. Alors, en tête d'une partie, je pourrais dire organisation générale, par exemple. Voilà. Donc là, je peux décrire, mais c'est pas obligatoire. Donc on va laisser tout simplement le titre organisation générale. OK. Voilà. Donc organisation générale. Cliquez glisser. Je monte mon titre. Je trouve qu'il est voilà. C'est ici qu'il doit être. Je peux encore rajouter un autre titre de partie en tête de section. Et je vais l'appeler par exemple communication, pour qu'on puisse poser toutes les questions en ce qui concerne la communication sur le salon. Pareil, cliquez glisser et je le déplace là où je souhaite. Alors, il y a donc ces en-têtes de section. Il y a également, une fois que les personnes ont complété le questionnaire, on voit ici dans Autre action, c'est modifier la confirmation. Modifier la confirmation, en fait, c'est cette phrase qui est donnée à la personne qui a envoyé son formulaire en lui disant, en la remerciant et en lui disant comme quoi sa réponse a bien été enregistrée. Alors, on peut être quand même un peu plus poli. Donc, merci d'avoir pris un peu de votre temps, par exemple. Votre réponse a bien été enregistrée. Voilà. Alors publier le récapitulatif des réponses, non, ça on va pas le faire parce que sinon ça veut dire que la personne elle voit l'ensemble des réponses qui ont été données par les autres et ce n'est pas bon de voir ce que les autres disent. Donc enregistrer, voilà. Et maintenant, si je veux regarder tout simplement à quoi ressemble mon questionnaire, toujours sur le lien, et voilà. Donc si je fais envoyer, il